Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs. Qu'est-ce qui provoque les vagues au-dessus de la mer des océans? Qu'est-ce qui provoque les vagues? Des petites, des grandes vagues au-dessus de la mer des océans? C'est la question que nous voulons, à laquelle nous voulons répondre dans cette vidéo. Si vous êtes intéressé de savoir, installez-vous confortablement et abonnez-vous pour ceux qui ne le sont pas déjà. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification et cela permettra de voir les vidéos précédentes que nous avons fait sur l'environnement et les vidéos suivantes que nous allons encore refaire sur l'environnement et sur d'autres sujets. Donc aujourd'hui, nous voulons répondre à une question que j'ai déjà posée. Donc à tout à l'heure. Bienvenue sur cette chaîne. Nous voulons parler aujourd'hui d'environnement. Nous sommes donc dans la baie de Vancouver, au port de Vancouver que vous voyez en fond. Voilà le port de Vancouver. Et la mer est toute calme, toute plate, toute calme, sans bruit. Et ceci depuis le mois de mars. Et depuis le mois de mars que je viens ici, je me pose la question de savoir qu'est-ce qui provoque les vagues? Qu'est-ce qui provoque les vagues? On m'a enseigné à l'école que les vagues au-dessus des océans étaient causées par des vents. Plus les vents sont violents, plus les vagues sont hautes et fortes et viennent s'écraser, donc ils viennent échouer sur la plage. Mais depuis cette période de confinement, on se rend compte que la mer elle-même est devenue calme. La mer est devenue calme. L'océan n'est plus très agité. Tout est devenu calme, la mer aussi. Et nous sommes allés sur les plages et nous nous sommes rendus compte effectivement qu'il n'y avait plus assez de vagues. Si bien que dans certaines plages privilégiées ou dans certaines plages privées, pour obtenir les vagues, le personnel des eaux était obligé de faire bouger les bateaux et de remuer l'eau pour qu'on obtienne des vagues. Mais ici, maintenant, nous nous rendons compte que l'eau ne peut pas être calme pendant plusieurs mois. Bientôt, cela fera 6 mois que nous sommes en confinement et que la mer est calme. Donc, il y a une question à se poser. Est-ce que c'est le vent qui fait effectivement soulever des vagues au-dessus des mers et des océans? Nous avons une autre réponse aujourd'hui. On se rend compte que c'est le mouvement des bateaux, des grands paquebots, qui pourrait soulever la plupart du temps les vagues. Parce que si vous trouvez là, maintenant, il y a de toutes petites vagues avec les petits bateaux que vous voyez se déplacer là. Avec des petits bateaux que vous voyez se déplacer. Voilà un qui se déplace. C'est ça qui pourrait provoquer les vagues. Sinon, d'habitude, la mer est plus calme que ceci. Pourtant, le vent souffle, mais la mer, il n'y a pas de vagues. Il n'y a pas de vagues. Donc, voilà la raison, voilà une deuxième raison, une raison qui prend le contre-pied de ce qu'on a enseigné à l'école. C'est l'activité de l'homme sur la mer en général et particulièrement le mouvement, le déplacement des bateaux et des navires sur les océans qui font les vagues sur les océans et qu'on en raffole sur les plages. Donc, depuis qu'il n'y a plus assez d'activité, que tous les bateaux sont plantés dans la mer, et ne peuvent pas accoster, ou ceux qui ont accosté ne peuvent donc plus naviguer, on se rend compte que la mer est devenue calme. Et quelle est la conséquence de cette situation? On se rend compte également qu'il y a un recul du niveau de la mer. Vous voyez, le niveau des vagues a considérablement baissé. Dans une précédente vidéo, nous faisions déjà l'analyse que le niveau de la mer a baissé. Le printemps est fini. La neige a fondu sur les montagnes, moins ici en haute latitude, mais le niveau de la mer n'a pas augmenté. Le niveau de la mer est resté pareil. Alors qu'à pareil moment, les années antérieures, ici était couvert d'eau. Les vagues venaient s'échouer jusqu'à ce niveau. Voilà des troncs d'arbres qui sont restés pendant longtemps dans l'eau et qui commencent déjà à sécher. Donc vous vous rendez compte que le niveau de la mer recule au fur et à mesure. Et voilà ces derniers temps où on se trouve. Vous voyez des vagues vertes et qui, peut-être d'ici peu, vont également se sécher parce qu'il n'y a pas d'eau. Donc le niveau de la mer est en train de reculer, en train de se retirer, faute de vagues.
Donc voilà les différents niveaux qu'a atteint la mer. Vous voyez que avec le mur construit par les hommes, la mer venait s'échouer sur ces murs en béton que vous voyez là. La mer venait s'échouer là. Et il était pratiquement difficile ou même dangereux de venir jusqu'à ce niveau. Mais voilà maintenant que depuis cette année, le niveau de la mer a considérablement baissé et les vagues et les algues, comme vous voyez là, ont complètement séché. Les vagues ont complètement séché. Voilà jusqu'où se trouve la mer aujourd'hui. Vous voyez? Et il y a un bon coussin d'algues là sous nos pieds. Il y a un bon coussin d'algues sur nos pieds. Voilà. Donc, il est question de répondre à cette question. Il est question de répondre à cette interrogation que nous avons là. Qu'est-ce qui provoque le niveau, qu'est-ce qui provoque les vagues au-dessus de la mer? Et nous avons donc deux réponses. À l'école, on nous a appris que ce qui provoquait généralement les vagues, c'est le vent qui provoque les vagues au-dessus de la mer, les forts vents, les tourbillons, les tempêtes. Mais ce déconfinement nous donne une autre réponse. Et à vous de me le dire. Dites-nous ce que vous en pensez. Si vous croyez que c'est si vous croyez que c'est le vent ou les tourbillons, les cyclones qui font déplacer les vagues, et il n'y en a pas eu ces derniers temps, la saison cyclonique est passée un peu plus calme. Pour ce qui est de la deuxième réponse, à savoir que c'est le ralentissement de l'activité humaine sur les mers et les océans qui amène la mer à être stable. Donc plus l'homme est actif sur la mer, plus les vagues sont hautes avec le déplacement et le mouvement des bateaux et des navires. Comme vous voyez là, la plupart des bateaux et des navires sont à quai et se déplacent très peu. Voilà le port de Vancouver. Et il n'y a pas une très grande activité comme par le passé. Sinon que le débarquement uniquement des marchandises urgentes. Mais sinon que l'activité s'est considérablement réduite. Donc, si vous avez apprécié cette vidéo, je vous prie de me mettre un pouce et surtout de la partager. Mettez surtout en dessous vos réponses. Dans les commentaires, faites-nous savoir votre réponse, votre attitude sur la question de savoir qu'est-ce qui provoque souvent les vagues au-dessus des océans et pourquoi ces derniers temps, avec le ralentissement des activités, les vagues, la mer n'est plus agitée. Vous voyez, la mer n'est plus agitée. Merci de m'avoir suivi et je vous souhaite une très bonne soirée. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas déjà, de cliquer sur la cloche de notification et surtout de laisser un commentaire pour répondre à la question que nous venons de vous poser. Bonne journée, bon déconfinement et nous vous disons à plus tard.